deux textes de loi pour garantir l'indépendance du magistrat sont en examen à l'occasion du Conseil supérieur de la magistrature. Les travaux de ce conseil ont débuté ce matin à Ouagadougou sous la présidence du chef de l'État Michel Kafando. Renforcement de la coopération militaire entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan. Le sujet est au cœur de la visite que le Premier ministre effectue présentement dans ce pays. Yacouba Isaac Zida a eu des échanges à ce propos avec les représentants de la haute hiérarchie militaire de Taïwan. Et puis aujourd'hui, 26 juin, cela fait maintenant 6 ans que les ruines de l'Europénie sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Quel souvenir déjà pour les acteurs qui ont contribué à cette reconnaissance. Vous les entendrez dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition sur la RTV. Direction donc le palais de Kosiam où se tient depuis ce matin le Conseil supérieur de la magistrature. C'est la deuxième session de ce conseil au titre de l'année 2015 et il est consacré à l'examen de deux projets de loi. Le premier texte est relatif au corps de la magistrature et le second texte porte sur l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le reportage de Ernest Kambiri. Pour compléter la Constitution en fixant les garanties d'indépendance du magistrat, deux textes de loi organique sont en examen à l'ordre du jour de cette deuxième session du Conseil supérieur de la magistrature au titre de l'année 2015. Autour du président du FASO, président du Conseil supérieur de la magistrature, les membres du Conseil vont tenter en toute responsabilité de valider les changements majeurs et les innovations que comportent les deux textes de loi organique. Il s'agit de la loi portant statut du corps de la magistrature et celle portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. L'article 133 de la Constitution, en son alinéa 1er, déclare que le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature et sur l'exercice du droit de grâce. Les deux textes de loi organique dont l'examen est inscrit à notre ordre du jour ont pour objectif de compléter la Constitution en fixant les garanties d'indépendance du magistrat. Dès lors, l'avis du CSM est obligatoire et justifie la tenue de la présente réunion. Objet des délibérations de cette session, la version des deux textes présentés à l'examen des membres du Conseil supérieur de la magistrature a pris en compte certaines dispositions issues du Pacte national pour le renouveau de la justice, à l'exception de celles nécessitant au préalable une révision de la Constitution. Ainsi, en ce qui concerne l'avant-projet de loi organique portant statut du corps de la magistrature, les principales innovations apportées sont les suivantes. Le texte ne fait plus référence au statut de la fonction publique et il règle toutes les questions liées à la carrière des magistrats. Par ailleurs, le texte consacre la qualité d'auditeur de justice avec la précision d'un régime juridique particulier pour une indépendance plus affirmée de la magistrature dès la base. L'âge minimum d'accès au concours d'entrée à l'école de la magistrature a été fixé à 22 ans. Les magistrats sont placés dans l'une des deux positions suivantes, soit l'activité, soit la disponibilité. Interdiction absolue est faite au magistrat, quelle que soit sa position, d'être membre d'une formation politique et ou d'exercer des activités politiques. Enfin, la nomination du magistrat se fait par décret simple du président du FASO et non plus par décret pris en Conseil des ministres. Quant à l'avant-projet de loi organique portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, les principales innovations se résument ainsi que suit. Le CSM fonctionnera à travers 4 instances, la session plénière, la commission d'avancement des magistrats, le conseil de discipline et le secrétariat permanent. Un secrétariat permanent est créé avec des attributions précises, une organisation autonome et disposera d'un personnel propre pour gérer la carrière des magistrats et mettre en œuvre les décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice, saisi de faits constitutifs de faute disciplinaire contre un magistrat, est tenu d'enclencher la procédure disciplinaire. Examiner et valider ces différentes modifications, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont appelés à statuer sur ces changements majeurs à même de donner une réelle indépendance à la magistrature et au pouvoir judiciaire.
Hier soir, les députés du Conseil national de la transition ont examiné 5 projets de loi sur des accords de financement. L'adoption de ces projets de loi permettra au Burkina Faso de disposer d'environ 60 milliards de francs CFA. Cet argent servira à financer des projets et des programmes de développement au Burkina Faso. Il s'agit notamment des secteurs de l'agriculture, de l'environnement et du réseau informatique. Le reportage de Aimé Solange Guigma. Le premier dossier est relatif au projet de loi portant autorisation de ratification de la convention de prêt conclue entre le Burkina et Nordea Bank Danemark AS pour le financement du projet de mise en place d'une infrastructure cloud au profit de l'administration, des entreprises et des citoyens d'un montant de plus de 36 milliards de francs CFA. Le deuxième dossier a concerné un accord de prêt entre le gouvernement burkinabé et l'Association internationale de développement à hauteur de 4 milliards de francs CFA pour financer des centres d'excellence d'enseignement supérieur en Afrique, dont l'Institution inter-État de Zieu et l'Université de Ouagadougou. Ces deux parties ont également conclu un accord de don d'un montant de 15 milliards de francs CFA pour la réalisation d'un programme d'investissement forestier et d'un projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés. Le quatrième dossier porte également sur un accord de prêt entre notre pays et la Banque islamique de développement pour un montant de 8 milliards de francs CFA. Ce projet est destiné au financement du projet de construction et d'équipement d'une cité universitaire à Bobo-Dioulasso, phase 2. Cette deuxième phase permettra de faire passer la capacité d'accueil de 1008 lits à 2520 lits. Le dernier projet de loi est un accord sur l'amendement de Doha au protocole de Kyoto sur les changements climatiques. Cette adoption permettra de prolonger la mise en œuvre du protocole en contraignant les pays développés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2020. Sur les 5 dossiers examinés, 3 ont été adoptés à l'unanimité et 2 avec quelques abstentions. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida est favorable à un renforcement de la coopération militaire entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan. Le chef du gouvernement burkinabé qui séjourne depuis lundi dans ce pays a eu des échanges avec des officiers de la haute hiérarchie militaire et visité des installations de l'armée taïwanaise. L'expertise taïwanaise en matière de défense a été expliquée au Premier ministre au sein de l'Académie militaire de la République de Chine-Taïwan. Des précisions avec nos envoyés spéciaux Mathias Drabo et Jérémy Sié Koulibaly. Que celui qui a peur de la mort n'entre pas par cette porte. Que celui qui veut s'enrichir n'entre pas par cette porte. Telle est la signification des idéogrammes inscrits sur la porte d'entrée de l'Académie militaire de la République de Chine, créée en 1924 sur le continent par le docteur Sun Yat-sen, considéré comme le père de la Chine moderne. Héritière de cette institution, l'Académie militaire de Whampoa à Taïwan perpétue ce code d'honneur. Et ce sont ces mêmes valeurs de patriotisme, de courage et d'intégrité qui sont inculquées à ces jeunes burkinabés en formation dans l'Académie et qui reçoivent avec fierté la visite du Premier ministre Isaac Zida. C'est un très grand honneur pour nous de recevoir Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans notre académie ici. Cela aussi nous montre à quel point on est reconnu et à quel point le gouvernement accorde une importance à la formation de ses futurs officiers. À l'Académie, nous avons acquis les valeurs de solidarité parce que tous les militaires doivent être solidaires. Aussi, nous avons un grand sens de l'honneur, du devoir et du dévouement à la patrie. Sans détour, le chef du gouvernement fait savoir que le pays les attend impatiemment. Au nombre de 8, aux côtés de 7 autres nationalités, leur présence au sein de l'Académie militaire de la République de Chine est le fruit de la coopération militaire taïwano-burkinabé. Une coopération dont le Premier ministre souhaite le renforcement, notamment par un accroissement du contingent d'élèves officiers burkinabés admis à l'Académie. En tous les cas, il en a formulé la demande au général président de l'Académie, à qui il a offert ce bronze, avec un rappel sur le symbolisme du cheval dans la première révolution militaire. Aujourd'hui, l'art de la guerre est à la technologie. Et c'est tout le savoir-faire taïwanais qui a été donné à voir au chef du gouvernement burkinabé. Là, la visite se déroule à l'arsenal 205, situé à Kaohsiung,
dans le sud du pays. Il s'agit d'un centre de fabrication de matériel militaire, armes de petit calibre, mitrailleuses, lance-roquettes, munitions, explosifs, missiles, équipements logistiques, et la liste des domaines de compétences n'est pas exhaustive. Se présentant avec ses attributs de ministre en charge de la défense nationale, le lieutenant-colonel Isaac Zida a rappelé que le Burkina a déjà bénéficié de l'appui matériel du centre taïwanais, tout en exprimant le vœu de voir cette collaboration se consolider. Sollicitation identique du Premier ministre à Nantou, une ville du centre-ouest de l'île de Taïwan, ce jeudi, au lendemain de son séjour à Kaohsiung. Yacouba Isaac Zida a émis le souhait d'une coopération entre les deux pays en vue de former des militaires burkinabés à la maintenance des armements. À Nantou, ce n'est pas l'expertise qui fait défaut. Et les chefs du gouvernement, le secrétaire général du ministère de la Défense et l'ensemble de la délégation burkinabé ont pu prendre toute la mesure des capacités de l'armée taïwanaise à l'occasion des échanges avec la haute hiérarchie militaire de l'arsenal 209. La partie burkinabé a également pu visiter certaines installations de cette base, vouées à la conception et au développement de nouvelles armes, à la maintenance préventive, ainsi qu'à l'entretien des équipements militaires. Retour au Burkina Faso pour dire qu'il s'est tenu hier à Ouagadougou une rencontre entre les responsables du ministère en charge de la justice et leurs partenaires techniques et financiers. L'objectif était de situer ses partenaires sur l'état de la justice burkinabé et de plaider encore leur soutien pour le rayonnement de cette justice. Ainsi donc, le bilan des états généraux de la justice, les questions de corruption, les crimes de sang et les crimes économiques au Burkina Faso ont été au menu des échanges. Ismaël Dilouma Sirima. Face à ses partenaires techniques et financiers, le ministère de la Justice a présenté l'état actuel de la justice burkinabé. La garde des Sceaux s'est d'abord penchée sur la question de l'amélioration des performances de l'appareil judiciaire avant de dresser le bilan des états généraux de la justice. La situation de la justice était réellement préoccupante, surtout du point de vue des justiciables, des citoyens. Il a fallu s'arrêter pour faire le point et prendre de nouveaux engagements. Donc les résultats des états généraux, ce qui est sorti fin mars, nous devions les prendre, les digérer et voir comment nous pouvons les intégrer dans la politique de la justice. À la suite de l'exposé du ministre en charge de la justice, les questions des partenaires se sont axées sur les crimes de sang, les crimes économiques, ainsi que sur la corruption dans le domaine judiciaire. On ne change pas de but en blanc un acteur corrompu. On démontre qu'il est corrompu et on le met en procès et on le sanctionne. Et donc la justice doit se donner les mécanismes, les moyens, les instruments, les méthodes pour pouvoir identifier la corruption. Surtout que maintenant nous avons une loi de prévention et de répression de la corruption. L'une des préoccupations également du ministère de la Justice est de veiller à l'application du pacte national pour le renouveau de la justice adopté lors des états généraux. Et la justice qui se manifeste à Koti, une commune rurale de la province du Tuy dans la région du Nord. Dans cette localité, une audience foraine sur un cas d'excision a été organisée hier. La mère de la victime accusée de complicité d'excision a répondu de ses actes devant le tribunal qui l'a jugé coupable. Il faut dire que cette audience foraine avait principalement pour objectif de prendre la population à témoin sur l'application effective de la loi interdisant la pratique de l'excision au Burkina Faso. Le reportage de Awa Ouedraogo. Minata Gao est jugée coupable de complicité de l'excision de sa fille. Elle encourt donc une peine de 6 mois de prison avec sursis au regard de son âge et de son état de grossesse. L'auteur des faits peut être puni de la même peine ou d'une peine plus importante que le complice. Voilà. Donc nous apprécions la situation selon les cas. Et c'est vrai que c'est dommage ce matin que l'auteur principal n'ait pas été présent. Ça nous aurait permis de graduer les peines en fonction des faits commis par chacun d'eux. Tout acte comme l'excision qui est posé sera forcément puni par la loi puisque c'est une obligation légale. Au-delà de l'aspect répression, ce procès tenu ici à Koti, une commune rurale de la province du Tuy, se veut pédagogique.
C'est aussi un canal pour rappeler les populations sur l'application effective de la loi et dissuader toute personne qui serait tentée de s'adonner à cette pratique. Si le jugement s'était fait au tribunal, tous ceux qui ont eu l'occasion de participer, d'entendre, d'écouter, de recevoir certains messages n'allaient pas l'avoir. Ça a été une occasion pour nous d'échanger avec la communauté, de leur faire comprendre une certaine réalité, notamment en ce qui concerne l'application de la loi. Nous voulons qu'au-delà de cette loi, renouer ce dialogue communautaire et c'est très important pour nous. La promotion de l'abandon de la pratique de l'excision demande donc l'implication de tous. Et à ce public pris à témoin de ce procès d'être des relais dans la sensibilisation auprès de la population. Voilà donc pour cette audience foraine sur un cas d'excision organisé hier à Koti, c'est bel et bien dans la région des Hauts-Bassins. Et puis pour mieux protéger justement les filles contre la pratique de l'excision au Burkina Faso, il convient de promouvoir les droits de l'enfant. Les acteurs intervenant dans ce domaine tiennent une rencontre de vulgarisation de leurs actions à Bobo-Dioulasso. Prennent part à cette rencontre les promoteurs des droits de l'enfant venus des Hauts-Bassins, des Cascades, de la Boko-du-Moun et du Sud-Ouest. Ils vont mener la réflexion sur les bonnes pratiques de protection des enfants et de promotion de leurs droits. Le reportage de Kadourou Menki. Des brigades régionales pour la protection des droits de l'enfance. L'initiative est du ministère de la Sécurité avec en ligne de mire le respect et la protection des droits de la femme et de l'enfant. Beaucoup d'enfants ont des difficultés parce que si vous constatez, par exemple, même sur les sites miniers, vous allez voir que des enfants sont abandonnés sur les sites miniers. Ils peuvent même faire des mois sur les sites miniers, on ne sait même pas où se trouvent les parents. Et le travail de ces brigades-là, c'est effectivement aller vers ces sites et essayer de prendre la tâche avec ces enfants-là, les conseiller et puis essayer même de les réintégrer dans la société pour qu'on ne les laisse pas dans ces situations-là. Les femmes également, vous voyez très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des difficultés dans leur foyer. Elles ne savent même pas à qui s'adresser. Le travail des brigades régionales, effectivement, c'est de conseiller ces femmes-là, les amener vers des structures plus compétentes pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Et aujourd'hui, les brigades sont vraiment débordées. Donc, pendant ces 2 jours-là, c'est l'occasion pour nous d'échanger et de trouver d'autres stratégies pour voir comment on peut renforcer ces activités-là. Les brigades régionales pour la protection de l'enfance ont été créées en juillet 2009. Il y en a 2. Une à Ouagadougou dans la région du centre et celle de Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins avec compétences également dans les Cascades, la boucle du Mouhoun et le Sud-Ouest. Autre point de l'actualité, à l'occasion de la Journée africaine de la fonction publique, célébrée le 23 juin de chaque année, le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a fait le point de l'état d'avancement des réformes à la fonction publique burkinabé. Ces réformes ont été entreprises depuis 2011 et des actions ont été menées dans le cadre de ces réformes. C'est ce qu'ont laissé entendre les premiers responsables du département de la fonction publique qui ont animé une conférence de presse le mercredi dernier. D'autres sujets, notamment ceux relatifs aux services en ligne, à la formation continue et au mérite dans l'administration publique, ont également été évoqués avec les journalistes. On fait le point avec Ismaël Diloma Sirima. La relecture de la loi 013 est en cours et les concertations vont bon train. Cette annonce a été faite par le ministère de la fonction publique à l'occasion de la 20e journée africaine de l'administration et de la fonction publique. Ce fut également une occasion de présenter les réformes entreprises par ce département ministériel qui ont abouti à certaines actions telles que la promotion des services en ligne ou e-gouvernance. Nous pouvons citer le guichet virtuel unique de l'administration publique qui vise à assurer la transformation qualitative des relations internes et externes du service public burkinabé grâce aux technologies de l'information et de la communication. Me permettrait également de citer la mise en place du système ALIAS, accès en ligne des informations administratives et salariales. D'autres actions ont également vu le jour. C'est le cas de l'élaboration de plans de formation continue des agents des ministères et institutions, ainsi que d'un guide d'évaluation des structures publiques. À cela viendra s'ajouter l'élaboration d'un projet de loi. Il s'agit de la recherche sur la dépolitisation et le renforcement de la méritocratie au sein de l'administration publique
et il s'agit de l'étude sur les horaires de travail dans la perspective de l'instauration d'une journée continue. Le ministère de la fonction publique prévoit aussi de lancer le plan décennal de modernisation de l'administration publique le 4 juillet prochain à Tinkodogo. Et le e-gouvernance dont il a été question dans ce reportage sera davantage vulgarisé au Burkina Faso grâce à la tenue d'événements comme la Semaine nationale de l'Internet. Justement, c'est parti depuis hier pour la 11e édition de la SNI, la Semaine nationale de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication. Cette année, l'événement est placé sous un thème relatif à la promotion des outils et des moyens électroniques de paiement. La SNI se tient sur le site du CIAO et les professionnels des y propose une gamme variée de produits électroniques et technologiques. On voit cela avec Aruna Mari. Des ordinateurs, des téléphones portables, des écrans haut de gamme, des solutions informatiques et bien d'autres équipements. Bref, c'est une diversité de produits issus des technologies de l'information et de la communication qui s'expose sur le site du CIAO. Une exposition qui se tient à la faveur de la 11e édition de la SNI, la Semaine nationale de l'Internet et des autres TIC. Quelqu'un disait que celui qui rate le train de l'informatique restera à la gare du sous-développement. Et nous sommes heureux de constater que notre pays a résolument décidé de prendre le train de l'informatique. Nous saluons les efforts qui sont faits également au niveau des partenaires d'accompagner le Burkina Faso dans cette dynamique-là. Les usages des TIC ne cessent de s'étendre et se diversifier dans le cyberespace. Cette année, les acteurs du domaine choisissent de mener la réflexion sur la promotion des outils et les moyens électroniques de paiement. Nous avons choisi ce thème cette année comme notre modeste contribution à la lutte, je dirais donc, contre le grand banditisme. Vous savez que de plus en plus, beaucoup de nos opérateurs économiques sont victimes donc de vols et nous pensons que les techniques de l'information de la communication peuvent leur faciliter donc cette tâche-là, notamment en leur évitant donc de transporter donc l'argent liquide. Selon le directeur général de Télécel Faso, les TIC sont devenus aujourd'hui de véritables catalyseurs de développement économique. Et la SNI, selon le département en charge de l'économie numérique, s'érige comme une vitrine de promotion et de vulgarisation des TIC. Je vous l'annonçais en titre aujourd'hui, 26 juin, cela fait déjà 6 ans que les ruines de l'Europénie sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion de l'anniversaire de la reconnaissance de ce site culturel burkinabé par l'organisme onusien, nous vous proposons dans cette édition quelques souvenirs des acteurs qui ont contribué à ce que ce site soit reconnu par l'UNESCO. Draman Dadia. 26 juin 2009 à Séville, c'est en Espagne. Les ruines de l'Europénie sont consacrées patrimoine mondial de l'UNESCO. La reconnaissance de l'Europénie, c'est un travail de plus de 60 ans. Tout le monde a apporté sa pierre et j'étais fier d'arriver à Séville avec un bon dossier parce qu'il a fallu travailler et je pense au professeur Kientega, mais aussi à ses devanciers. C'était comme l'aboutissement d'une volonté de faire qui a duré pendant des années et des années pour aboutir à cette reconnaissance par la structure fêtière de la culture du monde, qu'il y avait quelque part au Burkina Faso un endroit qui méritait d'être reconnu comme un bien de tous les êtres humains qui sont sur Terre. Ça, c'était extraordinaire. Le pays des hommes intègres venait une fois de plus d'entrer dans l'histoire. 6 ans après la reconnaissance mondiale de ces ruines, les recherches se poursuivent sur le site, mais pour l'heure sans grande réponse aux interrogations de départ. Qui sont les bâtisseurs de ces fabuleuses forteresses étendues sur plus de 11 000 m²? Quelles ont été leurs fonctions et quand ont-elles été construites? Du chemin reste encore à faire pour tout savoir sur ce bien culturel. Nous voulons qu'il y ait d'autres l'Europénie, mais c'est vrai que l'Europénie mérite encore d'être mieux explorée. L'Europénie va nous réserver des merveilles, j'en suis convaincu, dans les temps à venir. De mon point de vue, l'Europénie, comme je m'entretenais récemment avec le ministre Dioma, devrait voir une dimension de fondation qui puisse porter plus loin ce que nous voulons que l'Europénie soit. Il s'agit de faire de ces ruines une vitrine de la culture, ce qui va sans doute drainer plus de monde vers l'Europénie.
Et pour terminer cette édition, on jette un coup d'œil sur l'actualité traitée dans la presse écrite. Les journaux de ce vendredi nous apprennent que le bilan des victimes de la pluie diluvienne du 24 juin dernier s'est alourdi. En page internationale, la situation au Burundi a intéressé les parutions de ce vendredi. Voici la revue de presse d'Evelyne Dabiri. Pluie diluvienne du 24 juin à Ouagadougou, le bilan s'alourdit, informe vos quotidiens. Le bilan provisoire fait état de 4 morts, dont 3 enfants, écrit l'observateur Palga. Pour Sidoya, cet état de fait remet au jour le problème de curage de caniveaux lorsqu'il y en a à Ouagadougou. Votre journal Le Quotidien interroge. Pendant combien de temps va-t-on continuer à assister à ces scènes bien tristes de malades qu'on évacue les pieds dans l'eau? Et mon confrère de conclure, pourtant gouverner, c'est prévoir. Autre point de l'actualité, vos quotidiens jettent un coup d'œil au Burundi. L'observateur Palga titre « Quand de gros rats quittent le navire », faisant allusion à cette succession de démissions au Burundi. Ce confrère rappelle qu'en fin mai, la vice-présidente de la CENI ainsi qu'une conseillère avaient rendu leur démission avant de fuir le pays. Et cette fois, c'est en effet au tour de Gervais Rufifri, deuxième vice-président du pays, de se faire la belle. Toute chose qui fait dire à mon confrère « Je m'oppose, donc je m'exile ». Et de son exil, informe Le Soir, Gervais Rufifri a transmis une lettre au président Pierre Nkurunziza pour lui demander de renoncer à se présenter à l'élection présidentielle prévue le mois prochain. Pour le pays, si la pression extérieure se poursuit, la machine présidentielle va bientôt manquer de carburant pour faire tourner son moteur. Votre quotidien aujourd'hui au Faso interroge alors « Dans quel pays Nkurunziza veut-il être président ?» Et mon confrère de donner lui-même la réponse « Il préfère régner sur un pays en crise que de laisser à la postérité une nation en développement. Ce qui est dommage, conclut votre quotidien. » Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable après-midi et à demain.